Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre culte de ce soir. Avant toute chose, nous voulons vous amener dans la prière, que nous puissions prier ensemble avec vous, afin de dédier ces cultes à Dieu. Père éternel, nous te rendons grâce ce soir pour ces cultes et pour tes fils et tes filles qui sont réunis en ces lieux, afin qu'ensemble que tu puisses nous parler de ta part et que tu nous fasses du bien. Merci pour le Saint-Esprit qui prend en contrôle ces cultes. Et merci pour ta parole que tu nous donnes en ces jours afin de nous faire du bien. À toi l'honneur et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. L'Église de Dieu, nous sommes très contents que vous soyez là ce soir. Nous sommes les temples et Rehoboth, l'Église la Main de l'Éternel. Vous nous suivez déjà sur YouTube, dans notre chaîne Temple et Rehoboth. Et nous vous demandons de continuer de suivre nos programmes et de vous abonner encore massivement. Ce soir, il a plu à Dieu de nous donner un message que nous allons partager avec vous. Et par la suite, nous allons nous conduire dans la prière. Ce soir, nous allons parler sur un thème merveilleux que Dieu nous a donné, qui est intitulé « L'Amen ». Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que Jésus est appelé par plusieurs noms et plusieurs titres. Et l'un des titres ou l'un des noms qu'on qualifie Jésus, qu'on appelle Jésus, est l'Amen. Nous allons lire Apocalypse chapitre 3, verset 14, ainsi que 2 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Et 2 Corinthiens chapitre 1, verset 2, verset 20, la Bible dit, je vais le retrouver rapidement pour nous. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20, la Bible dit ceci. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alléluia. Nous comprenons que dans la Bible, Jésus est qualifié de consolateur d'Israël. Luc chapitre 2, verset 25. Jésus est appelé le germe. Ésaïe chapitre 4, verset 2. Il est appelé témoin fidèle. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Il est appelé avocat. En Jean chapitre 2, verset 1er. Il est appelé législateur. Ésaïe chapitre 33, verset 22. Il est appelé libérateur. Hébreux chapitre 6, verset 20. Et quand vous parcourez la Bible, vous allez trouver plusieurs titres et plusieurs noms qu'on donne à Jésus. Et dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, nous venons de lire, la Bible appelle Jésus l'Amen. L'Amen qui signifie le vrai, le certain. Il en est bien ainsi, ou qu'il en soit bien ainsi. Lorsque vous lirez avec moi Nombre chapitre 5, verset 22, ou Deutéronome chapitre 27, verset 25, la Bible dit, lorsque Moïse parlait, le peuple répondait par Amen, pour dire qu'il soit ainsi, qu'il soit ainsi. Ainsi, Jésus est appelé aussi l'Amen, pour dire, Jésus est celui en qui tout est vrai. Jésus est certain. Il est celui en qui tout est certain.
Il est celui en qui toutes les promesses de Dieu se sont accomplies. C'est à ce titre que Jésus, il est le oui de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Et lorsque vous comprenez cela, la première des choses qui sort de ces textes, nous comprenons que tout ce qui a été fait pour Christ. Il est la raison pour laquelle toutes choses ont été faites. Lorsque vous lisez avec moi Jean chapitre 1, verset 3, je vais nous lire rapidement pour avoir la pensée de ce que l'apôtre dit. Jean chapitre 1, verset 3, la Bible dit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Alléluia. C'est la même chose qui est dit dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Également dans Hébreux chapitre 1, verset 2. Christ est la raison pour laquelle la promesse nous a été faite. Elle a été faite afin que lorsque la promesse va s'accomplir, que toute la gloire lui soit rendue. Je vais dire à quelqu'un, les promesses que tu attends de Dieu, les promesses qui t'ont été faites par Dieu, ont été faites pour Christ, afin que lorsque l'accomplissement arrivera, que la gloire lui soit rendue. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu t'a promis quelque chose, il te l'a promis parce qu'il sait que la gloire est réservée à son Fils Jésus. Il est la raison pour laquelle toutes choses, visibles et invisibles, ont été faites. Est-ce que l'Église de Dieu peut dire Amen? Je vais dire à quelqu'un que Jésus, il est la raison de toutes choses qui existent sur la terre, de toute la création. Dieu a tout créé pour lui. Nous sommes la raison pour laquelle Dieu nous a créés, afin que nous puissions rendre gloire à Jésus, afin que nous puissions rendre gloire à son Fils. Il est la raison pour laquelle la promesse a été faite. Je dis à quelqu'un que l'accomplissement de la promesse tire sa source, sa course en Jésus. La promesse commence sa course en lui et finit aussi sa course en lui. C'est en lui que toutes choses ont été faites. Et la deuxième des choses qui nous sort de ces textes est que Jésus, il est celui par qui toutes les promesses s'accomplissent. La Bible dit, nous l'avions dit, qu'il est le oui de toutes les promesses de Dieu. Je vais le relire rapidement encore pour avoir une pensée de ce que nous sommes en train de dire. La Bible dit, c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Car, je commence au début, car pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Jésus est le oui de promesses de Dieu. Si vous voulez voir la promesse que Dieu vous a faite s'accomplir, appuyez-vous en Christ Jésus. Il est le oui de l'accomplissement. Je vous ai dit, aucune promesse n'a été faite en dehors de lui. Tout ce qui a été fait était fait pour lui. Mais aussi, je vous dis, c'est pour lui et par lui que toutes les promesses s'accomplissent. Alléluia. C'est pour lui et par lui. Ainsi, lorsque nous allons lire Jean chapitre 14, verset 13, et lorsque nous allons lire Jean chapitre 15, verset 7, nous connaissons ce que la Bible dit, que tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous allez l'avoir. Pourquoi? Parce que Jésus, il est le oui par laquelle ou par lequel la promesse s'accomplit. Jésus, il est celui qui met la promesse en mouvement afin qu'il s'accomplisse. Alors pour que la promesse commence le chemin de son accomplissement, nous avions besoin de deux choses. Un, de garder notre intimité avec Christ et de
de garder la promesse de Dieu. Il faut inscrire la promesse dans notre cœur. Ainsi, il faut développer une relation personnelle avec le Seigneur. C'est à ce titre que nous vous demandons de noter rapidement ces points qui vont nous permettre de savoir comment la promesse prend corps, se matérialise dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi nous devons écrire la promesse dans notre cœur, ainsi de l'écrire même dans un cahier, dans un bloc-notes, comme l'Éternel a dit au prophète, écris la vision, grave-le dans la tablette. Pourquoi? Pourquoi nous devons écrire la promesse? Parce que lorsque nous écrivons la promesse de Dieu dans un livre, dans un bloc-notes, dans un carnet, lorsque nous l'écrivons dans nos cœurs, la raison est qu'à chaque fois que nous réalisons la promesse de Dieu, nous sommes en train de l'actualiser. Nous sommes en train de lui donner vie. La deuxième des choses, c'est parce que lorsque nous réalisons la promesse de Dieu, nous lui rappelons son caractère de la fidélité. Nous rappelons à Dieu sa fidélité. Il est celui qui a fait la promesse et il est aussi fidèle à l'accomplir. Lorsque nous écrivons la promesse dans nos cœurs ou dans un carnet et que nous nous donnons à les réviser, la raison, la troisième, est que nous activons l'espérance et la foi de celui qui a reçu la promesse et que nous continuons à croire que celui qui a fait la promesse est fidèle et il va l'accomplir. Et quatrièmement, pourquoi nous écrivons la promesse? C'est pour réactiver l'action des anges de Dieu qui courent derrière la parole de Dieu pour l'accomplir. Ainsi, dans Psaume chapitre 130, versets 20 et 21, il est écrit « Les anges de l'Éternel courent derrière sa parole pour exécuter ses ordres. » Ainsi, la promesse de Dieu est une parole qui est sortie de sa bouche. Et lorsque la parole de Dieu est sortie, les anges de Dieu courent derrière cette parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi il est important pour nous d'écrire la promesse dans nos cœurs, ainsi de l'écrire aussi à côté et de les relire de temps en temps afin d'impliquer les anges de Dieu dans son accomplissement. La cinquième raison pour laquelle nous devons écrire la promesse dans nos corps, dans nos cœurs, ainsi que dans le cahier ou dans le bloc-notes, c'est pour rappeler notre responsabilité en tant que propriétaire ou bénéficiaire de la promesse, de la marche que nous devons mener. Parce que nous devons savoir, en tant que celui qui a bénéficié de la promesse, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Il y a des choses qui nous empêchent de voir l'accomplissement de la promesse comme le péché, comme les fautes, comme l'absence de faire quelque chose. Tous ceux qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit, c'est pas ta propre faute que tu perdras ton héritage. Il y a des promesses qui sont conditionnées. Le Seigneur te dit, oui, je te promets de faire ceci, mais il faut aussi que toi, de ta part, que tu fasses ceci. Si tu ne fais pas ta part, la promesse de Dieu sera immatérialisée. Ce n'est pas de la faute de Dieu, mais c'est de ta faute. Parce que tu n'as pas fait ta part. Si tu pêches, la main de Dieu n'est pas courte pour répondre, mais ce sera ton péché qui va empêcher Dieu de répondre de sa part, d'accomplir sa part. Lorsque le Seigneur te dit de te lever dans la prière et prier, de te lever dans l'œuvre de Dieu, de lui servir, afin que tes promesses s'accomplissent, si tu ne le fais pas, la promesse ici ne s'accomplira pas. Parce que cette promesse est liée à un mouvement, à une action que tu dois faire. Alléluia. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre cela. Enfin, Apocalypse dit, Jésus il est la main. Et des Corinthiens dit, il est le oui à l'accomplissement de promesses de Dieu. Nous disons enfin la troisième des choses qui est liée
par le fait que Jésus il est l'Amen, le oui à l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est parce que Jésus, il est la caution de la promesse. Il est la caution de la promesse. Jésus, bien qu'il est celui pour qui la promesse a été faite, mais il est aussi celui par lequel la promesse s'accomplit. Il est la caution parce qu'il est le témoin pour rappeler la fidélité de Dieu à cause du caractère infaillible de sa parole et aussi de son sang qu'il a versé pour les bénéficiaires de la promesse. Je veux dire à quelqu'un ceci, Jésus, il est à la droite du Père pour dire à Dieu, même si cet homme a péché, accomplit la promesse, non par lui, parce qu'il est juste, mais parce que moi j'ai versé le sang à la croix pour lui. Jésus, il est le oui, parce qu'il rappelle à son Père, tu as libéré ta parole et tu es appelé à l'accomplir, parce que lorsque tu donnes ta parole, tu l'accomplis. Même si Satan se lève pour accuser le bénéficiaire de la promesse, pour appeler à Dieu qui n'est pas digne de recevoir la réponse à la prière, de recevoir l'accomplissement à la promesse. Mais Jésus est à côté en tant que caution pour dire au Père, Père, je suis mort à la croix pour lui, accomplis ta promesse. Je sais qu'il a péché, je sais qu'il n'est pas digne de recevoir la réponse, mais à cause de l'œuvre de la croix, donne-lui l'accomplissement de cette parole. Alléluia. Nous pouvons être sûrs et certains que nous avons une caution à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et aucune parole ne peut rester inaccomplie à cause de Jésus-Christ qui est à côté du Père, intercédant en notre faveur, rappelant Dieu l'œuvre de la croix, en disant Dieu, je suis mort, afin que toute parole soit accomplie. N'est-ce pas qu'il est écrit, tout est accompli. Et je dis à quelqu'un, vous qui êtes ici et ceux qui nous suivent à travers notre chaîne, que Jésus, il est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Et aucune promesse restera inaccomplie. Aucune promesse restera non accomplie parce que Jésus est mort à la croix pour rappeler à Dieu que sa parole est infaillible. Est-ce que quelqu'un peut dire fortement Amen? Alléluia. Alléluia. Regardez ce que Jean 16, 24, nous sommes déjà presque à la fin de notre message. C'est que la Bible dit, Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Nous allons demander à Dieu et nous croyons que le Seigneur va nous répondre afin que notre joie soit parfaite. Parce que Jésus est la caution, la garantie, la sécurité de l'accomplissement de la promesse. Non parce que nous sommes justes, non parce que nous sommes saints seulement, mais parce que Christ nous a justifiés par son sang. Alléluia, gloire au Seigneur. En Jean chapitre 5, le tout dernier verset que nous allons lire pour finir avec ces messages. La Bible nous dit, 1 Jean 5, verset 14, la Bible dit, nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Gloire au Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Nous avons cette assurance. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Pourquoi? C'est parce qu'il est la caution à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire fortement Amen? Pendant que tu dis Amen, laisse que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Pendant que tu dis Amen, laisse que toutes promesses qui sont restées non accomplies s'accomplissent maintenant. Pendant que tu dis Amen, laisse que toutes choses que Dieu t'a promises s'accomplissent maintenant. Pendant que tu dis Amen, si il faut que tu t'élèves, que tu poses une action que Dieu t'a demandé de poser, afin que la parole s'accomplisse, afin que la promesse s'accomplisse, lève-toi et fais-le.
Pendant que tu dis Amen, si le Seigneur te dit, il est temps pour toi de te lever et de commencer un petit commerce. Lève-toi, la main de Dieu derrière toi pour le rendre grand. Je parle à quelqu'un. Si le Seigneur t'a dit, lève-toi, va déposer une demande d'emploi, va déposer, ne tiens pas compte de ton niveau d'études, va déposer car le Seigneur est capable d'accomplir sa promesse. Il est capable d'accomplir sa promesse. Je vous invite donc à la prière, que nous puissions prier Dieu. Alléluia, alléluia. Rappelez que toute chose a été faite pour lui et par lui, ainsi qu'il est l'accomplissement, parce qu'il est les garants, la garantie, la sécurité qui nous assure que la promesse sera accomplie. Au nom de Jésus, Père, nous scellons ce message pour ton peuple et nous prions. Tu es celui qui fait la promesse et tu es celui qui l'accomplit. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, laisse que la promesse que tu as libérée pour tes enfants soit accomplie. Au nom puissant de Jésus, qu'aucune promesse reste non accomplie. Au nom puissant de Jésus, qu'aucun démon, qu'aucune alliance maléfique empêche l'accomplissement de la promesse. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous croyons que vous recevez de Dieu la clé de l'accomplissement. Au nom puissant de Jésus, le Saint-Esprit scelle ces cultes, scelle ces moments, scelle votre prière. Ainsi nous pouvons avec assurance dire Amen. Merci de nous avoir suivis, vous qui êtes loin de nous. Nous sommes l'église, la main de l'Éternel, Temple Rehoboth. Vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, Temple Rehoboth. Nous vous demandons de vous abonner encore nombreux et continuer à bénéficier de programmes divins qui nous donnent à travers cette chaîne. Merci à l'église, merci pour les bien-aimés. Nous avons l'assurance que nous quittons ces lieux avec une garantie que les promesses de Dieu se sont accomplies dans notre vie et nous allons les témoigner. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu soit glorifié. Alléluia.